bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la confection non pas d'un article mais d'un élément qu'on peut utiliser pour la confection de plusieurs articles, par exemple sur une veste, une jupe, une manche. Donc il s'agit de la fente doublée. Donc, voilà, c'est une fente qu'on va faire avec pli d'aisance au niveau de l'ourlet. Voilà. Pour l'article, vous allez voir que je vais utiliser un rectangle de 30 cm sur 15. Donc voilà, donc ma règle ici, ma règle patchwork, elle fait 30 cm sur 15 cm. Et vous voyez que la pièce comme ça finie, elle fait exactement la dimension de ma règle. Je vous montre aussi sur mes pièces de patron. Donc ici par exemple pour le patron de la pièce extérieure, voilà ma pièce. Et ce qu'on va ajouter, donc c'est les marges de couture plus la valeur de la fente et de l'ourlet. La même chose pour mes patrons de doublure. Donc ici, mes deux pièces de doublure ne sont pas identiques. Donc voilà, ça c'est ma première pièce de doublure. Donc j'ai uniquement la valeur de couture en bas, ma fente et ma valeur de couture en haut. Et pour la deuxième pièce de doublure, donc vous voyez la même chose, sauf qu'ici, au niveau du milieu de la pièce, donc la valeur de la fente, elle est soustraite et non pas ajoutée. Un autre point aussi, pour l'exemple, j'ai choisi un tissu qui s'effiloche beaucoup, donc vous voyez ici les fils qui dépassent. En plus, les fils sont quand même assez épais. Donc si j'enlève 2 à 3 fils, je vais rapidement me retrouver avec 0,5 cm en moins. Vous allez voir après que dès que j'ai coupé mes pièces, j'ai tracé mes lignes de couture et d'ourlet. Donc j'ai tracé toutes ces lignes sur le tissu, donc j'ai tout reporté. Pourquoi? Comme ça, si le tissu s'effiloche, vous aurez toujours les repères de vos lignes qui sont déjà tracés, car pour le montage de la fente doublée, tout repose sur certains repères. Alors il faudra les reporter dès le départ, comme ça si vous perdez un peu de longueur au niveau de vos marges de couture, ça ira. Surtout si vous n'avez pas de surjeteuse et que vous n'avez pas surfilé vos pièces au préalable. Avant de commencer, je mentionne que la pièce que j'ai représentée, qui fait 30 cm sur 15, elle représente, donc juste pour que vous ayez une idée, donc elle représente par exemple un demi-dos, comme ça, où je vais faire ma fente ici, et voilà ma fente, donc je suppose que ça c'est mon demi-dos, et là je vais faire cette fente. Ou bien vous pouvez considérer que ça c'est un demi-dos d'une jupe par exemple, et vous allez faire votre fente en bas. Donc ici je n'ai pas représenté un vêtement complet, donc j'ai fait juste une petite pièce pour l'illustration, mais le principe reste vraiment le même. La même chose pour par exemple une manche, sauf que pour la fente d'une manche, il y a quelques manipulations en plus au niveau de l'ourlet en bas, il y a quelques symétries à respecter. On va peut-être voir ça dans une autre vidéo. Si vous souhaitez la voir, faites-moi signe. Dans cette vidéo, on va voir le patron. On va voir comment ajouter une fente sur le patron d'une découpe. Une illustration sur le montage juste pour comprendre le principe. Et on verra le montage ensemble, pas à pas, donc du début jusqu'à la fin. Comme toujours, sans trop tarder, on passe directement au patron. Ici, comme on a dit, il s'agit d'une fente doublée au niveau de la fente que je souhaite. Donc pour ma part, je vais choisir une longueur de 20 cm. Donc je trace un repère à 20 cm à partir du bas, comme ceci. Je définis ensuite la largeur de ma fente. Par exemple, ici, je choisis de mettre une largeur de 4 cm. Donc je trace une ligne parallèle à 4 cm, comme ceci. Je fais ensuite une inclinaison ici, donc vous pouvez choisir de faire une fente droite comme ça, mais pour ma part, je préfère qu'elle soit inclinée. Donc je trace un repère ici à 4 cm à partir du haut, et je relie les deux points comme ça. Donc ici, là, cette valeur, elle est vraiment au choix, donc vous pouvez faire 2, 3 jusqu'à 4 cm, mais pas plus. Il est préférable que cette valeur ne dépasse pas la largeur de la fente. Pour mon ourlet, je vais faire aussi 4 cm. Je continue jusqu'à l'intersection de ces deux lignes, comme ceci. Je viens ensuite, à partir de ce point, reporter la largeur de ma fente, mais vers l'intérieur de la pièce. Alors ici, puisque j'ai 4 cm de large pour ma fente, je reporte ici 4 cm. Et je trace une ligne perpendiculaire vers le bas le long de mon ourlet, de cette façon. Je trace aussi la continuité de cette ligne.
Je viens ensuite poser mes valeurs de couture. Alors, pour les valeurs de couture, je vais mettre 1 cm aux endroits suivants. Donc, j'ai ici le milieu dos. J'ai 1 cm au-dessus de mon inclinaison. 1 cm ici vers l'extérieur. Et en suivant ces deux lignes, je fais 1 cm toujours vers l'extérieur. Et encore 1 cm en bas aussi. Voilà, donc cette partie, elle va disparaître. La deuxième pièce qu'on va faire avec le tissu extérieur qui sera coupé aussi endroit contre endroit avec celle-ci, elle est pratiquement la même, sauf que au lieu d'enlever cette partie, on va la garder comme ceci. Alors pour la première pièce, ça sera la totalité de cette pièce, donc en couvrant cette partie. Et pour la deuxième pièce, ça sera la même pièce en enlevant cette partie. Pour la coupe, je vous recommande de couper directement le patron de la grande pièce. On pose le patron sur le tissu plié endroit contre endroit, puis sur l'une des pièces, on va enlever cette partie. On passe maintenant au patron de la doublure. Pour la doublure, la première pièce est pratiquement identique à celle-ci. Donc on commence. Donc je trace. Donc je reporte exactement les mêmes valeurs que j'ai utilisées pour tracer cette pièce. Donc je reporte 20 cm de long, 4 cm de large. Je descends ici de 4 cm. Je trace cette ligne inclinée. Et ici, je ferme ma pièce, tout simplement. Pour les marges de couture, ça sera la même chose. Donc j'aurai 1 cm ici, 1 cm ici et là. Et en bas, pour l'ourlet, on n'aura que 1 cm. Alors ici, au niveau de la doublure, il y a des crans qu'on doit reporter. Ce cran sera placé à partir de cette ligne. Donc c'est la ligne inférieure de ma pièce, sans marge de couture. Donc il sera placé vers le haut. Et sa valeur, elle est équivalente à la moitié de la largeur de mon ourlet. Donc l'ourlet de la pièce extérieure. Donc si ici j'ai 4 cm, alors ici je vais mettre 4 sur 2 et donc 2 cm. Cette ligne va représenter l'aisance de ma doublure. De cette façon, cette marge de couture sera cousue avec cette marge de couture. De cette façon, par la suite, quand on va faire le montage, on va plier la pièce extérieure sur cette ligne, cette valeur. Donc quand on va la plier, elle va en fait créer une aisance avec ma valeur d'ourlet de la pièce extérieure. Pour ma deuxième pièce de doublure, on va reporter aussi la longueur de la fente qui est 20 cm. Et la largeur de la fente, on va la reporter cette fois à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Alors, pour la première pièce de doublure et les deux pièces de mon tissu extérieur, la fente a été tracée vers l'extérieur par rapport à mon milieu dos. Donc, pour la deuxième pièce de doublure, la largeur de la fente, elle sera tracée vers l'intérieur. Donc, comme ceci. On reporte ensuite l'inclinaison ici. Donc, je descends de 4 cm et je trace mon repère. Je trace ma ligne inclinée de cette façon. Et je viens reporter mes marges de couture. Alors cette fois-ci, j'ai au milieu dos 1 cm vers l'extérieur. Et pour ma fente, j'ai toujours 1 cm mais vers l'extérieur. Donc ici par exemple, c'est vers le bas et non pas vers le haut comme la pièce précédente. Et là aussi, mon 1 cm est de ce côté, plus de 1 cm en bas.
Donc là, le principe est de supprimer cette partie. On vient ensuite reporter le même cran ici. Donc, puisqu'ici, il est à 2 cm, on fait la même chose sur la deuxième pièce. Et la même chose, ce 1 cm de couture sera assemblé avec ce 1 cm. Je coupe mes pièces de patron et on passe au tissu pour voir la coupe. Ici, pour vous expliquer ce que vous devriez obtenir et pourquoi on a fait tout ça. Donc, il faut savoir que la petite pièce de la doublure doit aller avec la petite pièce de mon tissu extérieur où on va enlever cette partie. Et la grande pièce de doublure va s'assembler et se coudre avec la grande pièce telle qu'elle est, donc sans enlever ce petit rectangle. Pourquoi? Alors, si je prends ma pièce principale et je plie ma pièce le long de cette ligne du bas du vêtement, donc je plie mon ourlet comme ceci, et je plie aussi ma fente vers l'intérieur aussi le long de mon milieu dos, comme ceci. Je prends ensuite ma pièce de doublure, donc la petite pièce. Donc ici, je vais faire un pli le long de cette ligne, donc que j'ai tracé à 2 cm de la longueur finie de mon vêtement, comme ceci. Donc si je viens la placer par-dessus cette pièce, comme si j'assemble ma doublure sur le tissu, donc j'aligne ici ce coin au haut. Donc là, on voit que cette marche, que là, mon milieu dos est aligné avec le milieu dos de la pièce principale, comme ceci. Et même ici, j'ai cette ligne, la ligne noire, elle est alignée avec cette ligne. Et pour les marches de couture, donc pour la doublure, elle est vers le bas. Et pour mon tissu, elle est vers le haut, comme ceci. Donc, je ne sais pas si c'est visible ou pas. J'espère que c'est assez visible. Et en bas, ici, quand je plie ces 2 cm, qui sont 3 cm au total si je calcule ce 1 cm, voilà. Donc si je retourne comme ça ma pièce, vous voyez que les bords de mes deux pièces coïncident parfaitement. Donc ce 1 cm, il va se coudre avec ce 1 cm, comme ceci. Et cette partie sera l'aisance de ma doublure que j'aurai au bas de mon vêtement. L'intérêt aussi d'enlever ce rectangle quand on va assembler cette pièce avec celle-ci, c'est de ne pas avoir trop d'épaisseur ici au niveau du coin. Je prends maintenant la deuxième pièce de doublure, donc la grande pièce. Et cette fois-ci, cette pièce, elle sera assemblée avec ma grande pièce que je vais couper sur le tissu principal, donc sans enlever ce petit rectangle. Donc quand on va superposer les pièces, donc ici mes manches de couture sont superposées sur toute cette longueur, donc jusqu'au bas de mon vêtement. Et là, quand je plie mon ourlet, l'ourlet du tissu extérieur, comme ça, et je fais ce pli à 2 cm, comme ceci, alors les deux bords, alors ici vous voyez que les deux bords du tissu sont superposés et sont bien alignés. L'objectif est que cette pièce, une fois assemblée, elle restera comme ça à plat, et la deuxième pièce, elle sera par-dessus. Voilà une toute petite explication sur pourquoi on a fait tout ça. Je passe maintenant à la coupe et on va voir le montage ensemble. Alors, pour le tissu, donc pour couper le tissu extérieur, je vais poser directement mon tissu endroit contre endroit. Je pose ma pièce de patron, j'épingle. Et là, je reporte deux points, donc celui-là et celui-là. Donc, pour tracer par la suite mon rectangle et couper la petite pièce, donc sans ce petit rectangle. Donc, je coupe maintenant mes deux pièces ensemble. Donc, maintenant, ce que je vais faire, donc je vais vérifier que mon cran est bien reporté sur le tissu. Voilà. J'enlève maintenant les épingles sur la partie basse uniquement de mon patron, comme ceci. Et je laisse le reste bien épinglé.
Je viens maintenant tracer avec de la craie ou un stylo qui s'efface à la chaleur ou bien au lavage. Donc je trace une ligne perpendiculaire à partir de ce point et une ligne horizontale à partir de ce point, comme ceci. Donc ici, vous pouvez prendre les mesures et vérifier que vous avez reporté les mêmes valeurs. Par exemple, ici, j'ai au total 8 cm sur 4. Je m'assure que ici aussi, j'ai 8 cm sur 4 cm. Donc c'est bon. Je viens maintenant couper l'une des pièces seulement, donc celle-ci. Donc l'autre, elle reste telle qu'elle est. Et celle-ci, je vais la couper. Je vais enlever ce rectangle comme ceci. Voilà, je peux enlever maintenant le reste des épingles. Et là, j'ouvre mes deux pièces comme ceci. Donc je les mets côte à côte. Donc ici, c'est le milieu de mes pièces. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie, elle va se plier comme ceci. Et celle-ci, elle va se plier de cette façon. Et donc, c'est cette pièce qui sera posée par-dessus la grande pièce, comme ça. Donc ici, ça sera cousu et c'est ça notre fente. Je viens maintenant reporter mes manches de couture tout autour de la pièce. Alors ça reste facultatif, mais il est préférable de faire surtout si vous êtes débutant. Donc j'ai ce 1 cm. Alors ici, pourquoi il est important de reporter les marges de couture? Tout simplement parce qu'on aura besoin de repérer les intersections des marges de couture. Donc on aura besoin de ce point, de celui-là, et de celui-là, plus cette ligne qui va marquer en fait le bas du vêtement, comme ceci. Je fais la même chose sur la deuxième pièce aussi. Et je marque, donc ici j'ai le 1 cm de couture, et je vais repérer aussi les 4 cm de mon ourlet. Alors, vous pouvez reporter cette ligne, donc vous pouvez avant la coupe, faire des crans, donc ici et là, comme ça vous allez directement tracer votre ligne sans calculer à chaque fois, mais voilà. Voilà ma ligne, donc c'est celle-ci que j'ai reportée. Voilà pour mes deux pièces extérieures. Maintenant, pour la doublure, je ramène mes deux patrons. Alors, on a dit que la grande pièce va s'assembler avec la grande pièce et la petite pièce, comme ceci, avec la petite pièce. On ramène donc notre tissu de doublure. Alors, ici, ce que j'ai fait, j'ai posé mes deux pièces de tissu extérieur en droit face à moi. Et j'ai posé mes pièces de patron là où il le faut. Donc la grande pièce avec la grande pièce et la petite pièce avec la petite pièce, comme ceci. Et maintenant, je ramène ma doublure que je vais poser envers face à moi. Donc l'endroit est par-dessous, comme ceci. C'est comme si on va poser la doublure et le tissu endroit contre endroit. C'est ça le principe. Voilà. Je viens ensuite glisser mes deux pièces comme ceci. De cette façon, mes deux pièces de doublure seront coupées sur l'avant-face. J'épingle maintenant mes deux pièces. Je reporte ces crans, donc de cette ligne bleue. La même chose pour la deuxième pièce. J'épingle et je coupe mes deux pièces. Un dernier détail, la vérification que je viens de faire est nécessaire si votre tissu doublure a un sens. Donc si vous avez un tissu double face, il n'est pas nécessaire de faire cette vérification. Vous coupez tout simplement vos deux pièces et puis vous allez voir où va partir chaque pièce. Si au lieu de tracer la fente de ce côté, je l'avais tracée de l'autre côté par symétrie avec la première pièce de doublure, et donc les milieux d'eau seraient côte à côte, de façon à ce que les deux formes de fente s'imbriquent l'une dans l'autre. Dans ce cas-là, j'aurais posé directement les deux pièces de patron doublure sur l'envers du tissu doublure avec l'endroit des deux pièces de patron face à moi.
J'enlève maintenant mes épingles et je reporte les marges de couture comme j'ai fait pour les pièces principales. Je reporte aussi l'écran ici pour tracer ma ligne d'aisance. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est repasser mes 4 pièces sur la ligne finie de chaque pièce. Donc, par exemple, pour les pièces de doublure, je vais faire un pli vers l'intérieur en suivant cette ligne. Donc, comme ceci. La même chose pour la deuxième pièce. Donc, on suit cette ligne, on plie et on repasse. Je fais la même chose pour les pièces principales. Donc, le long de cette ligne, je plie et je repasse. Et ici, la même chose, je plie et je repasse. Alors, ici, je repassais vers l'intérieur, comme je vous ai dit, ce repère que j'ai fait à 2 cm de ma ligne finie, là aussi. La même chose pour le tissu extérieur, je repassais le long de ma ligne finie, comme ça. Donc, j'ai fermé mon ourlet. Et la même chose pour cette deuxième pièce. Alors, pour cette pièce, j'ai oublié de mentionner quelque chose. Il faut aussi tracer la continuité de mon milieu dos sans marge de couture. Donc, vous voyez, c'est la ligne intérieure. Je continue de tracer la ligne jusqu'à la ligne d'ourlet ici. Et on vérifie qu'on a bien nos 4 cm ici, sans marge de couture. Donc, 4 cm, c'est la largeur de ma fente. Puis, je repasse aussi cette ligne vers l'intérieur comme ça. Donc, je marque le pli au fer aussi. Je vous explique maintenant ce qu'on va faire. Donc, je vais commencer par la grande pièce. Donc, je vais juste vous faire une petite illustration. Puis, on va passer à la couture. Donc, le but ici, c'est de ne pas vous montrer juste comment faire le montage, mais de vous expliquer le principe. De cette façon, vous allez pouvoir reprendre la même méthode pour faire n'importe quelle fente à n'importe quel endroit du vêtement. Donc, je pose ma doublure et mon tissu extérieur endroit contre endroit, donc en alignant ici tous les bords, donc sauf l'ourlet qui est plus long sur mon tissu extérieur. Je vais ensuite ramener le bord de ma doublure vers le bord de mon tissu, comme ça, et je vais juste mettre des épingles horizontales pour illustrer ma couture. Donc comme ceci, vous voyez, je mets les épingles le long de ce 1 cm de couture. Voilà. Donc ici, je suppose que les épingles sont ma couture. Je retourne ma pièce comme ceci. Et voilà ce qu'on obtient. Donc ici, les bords de mes 2 pièces sont alignés. Et là, donc c'est comme si j'ai cousu ici. Et vous voyez que j'ai l'aisance au niveau de ma doublure comme ceci. Après ça, on va fermer juste ce côté. Et le reste, il va rester libre. Donc ces 2 lignes doivent rester libres. Et pour fermer ce côté, donc on va prendre les 2 épaisseurs de l'aisance de doublure avec l'épaisseur d'ourlet de mon tissu extérieur, comme ceci. Je les épingle ensemble de cette façon, donc pour que mon pli d'aisance reste en place. Je retourne ensuite ma pièce, endroit contre endroit, et j'inverse ce pli, le pli d'ourlet de mon tissu extérieur, comme ceci. Donc je vais faire un pli inversé à ce niveau, en tenant bien à bien placer l'aisance de ma doublure. Donc en faisant ça, donc si j'épingle aussi le long de ce 1 cm, comme ceci. Ici, vous voyez que pour le reste de la pièce, les bords de mes 2 tissus sont alignés. Voilà. Maintenant, si je retourne ma pièce, donc j'aurai un truc qui va ressembler à ça, mais en un peu plus net. Voilà, donc ça c'est pour la pièce qui va rester ouverte. Et là, je vais faire directement la couture de ces 2 pièces comme je viens de vous montrer. Donc je pose mes 2 pièces endroit contre endroit. J'aligne les bords inférieurs des 2 pièces, comme ceci. J'épingle et je pique à 1 cm du bord.
Donc voilà, j'ai piqué à 1 cm du bord. Et si je retourne ma pièce, comme ceci, donc j'aurai ici le pli d'aisance de ma doublure. Ce que je fais maintenant, donc je prends ma doublure, comme ceci, et en bas, je prends les deux épaisseurs de doublure, donc de mon pli d'aisance, avec l'épaisseur d'ourlet de mon tissu extérieur, comme ceci. Je les épingle ensemble. Donc ici, vous pouvez même piquer directement à 0,5 cm le long de cette petite partie. Je viens ensuite retourner ma pièce et faire un pli inverse au niveau du pli d'ourlet de ma pièce extérieure, comme ceci. Donc l'intérêt d'avoir épinglé les trois épaisseurs précédentes ensemble, c'est que c'est de bien les positionner pour piquer le côté maintenant. Comme ça. Et j'épingle le long de cette longueur. Donc ici, j'ai épinglé le long de cette longueur. Et là, je vais piquer donc, du pli ici jusqu'à l'intersection entre les deux marges de couture ici. Donc je n'arrive pas jusqu'au bord, je m'arrête à l'intersection. Voilà, j'ai piqué le long de la longueur de ma fente. Je vais venir maintenant retourner ma pièce. Et là, au niveau du coin, si votre tissu est vraiment trop épais, vous pouvez cranter ici. Mais sinon, il y a une méthode pour éviter d'avoir une surépaisseur ici. Donc, on vient prendre cette marge de couture au niveau du coin. On la plaque contre le côté intérieur. On la tient avec nos doigts de l'intérieur, comme ceci. Je vais la prendre entre mes doigts. Et je retourne. J'enlève cette épingle. Je viens ensuite me servir d'un objet pour bien faire ressortir mon coin de cette façon. Donc je mets de la pointe de l'aiguille pour aplatir la marge de couture, comme ceci. Et voilà l'un des côtés de ma fente. Et ça c'est le grand côté qui est le côté plat. Et le côté qui sera par-dessous de ma fente. Comme ceci. Je repasse ici. Voilà donc le grand côté de ma fente. Voilà. On passe maintenant au deuxième côté. Et ce n'est qu'après ça qu'on va terminer la suite en haut. Je prends donc maintenant ma deuxième pièce. Et comme tout à l'heure, on va faire une petite illustration. Donc j'ai ici ma pièce qui est sur l'endroit. Ma doublure aussi. Je commence par faire la même chose comme j'ai fait pour la première pièce. Donc je pique en bas à 1 cm. J'épingle les trois épaisseurs comme tout à l'heure aussi. Je retourne ma pièce comme ceci. J'aligne les bords en haut. Comme ça. Et maintenant, c'est cette partie qui doit se retourner comme ça pour fermer ce vide. Pour fermer maintenant notre fente ici, comme ceci, j'ouvre ma pièce pour vous expliquer un autre point. Donc, pour la doublure, mes marges de couture sont orientées vers la droite et vers le bas. Et pour mon tissu extérieur, les marges de couture, si je ferme la fente, les marges de couture seront orientées vers la gauche et vers le haut. Donc, pour les faire coïncider, on doit inverser le sens de la pièce. Donc, pour ceci, je vais faire juste une petite manipulation. Et avant ça, donc pour cette pièce, il vaudrait mieux piquer ces trois épaisseurs ensemble à 0,5 cm. Comme ça, vous n'allez pas... ça sera plus facile pour retourner cette pièce. Donc, en supposant que cette pièce... Donc, en supposant que ces trois épaisseurs sont piquées ici à 0,5 cm, ce que je vais faire, je vais fermer ma fente comme ceci et je vais faire rentrer la marge de couture vers l'intérieur comme ça. Et là, je glisse ma main sous ma doublure, puis ici sous mon ourlet, et en tenant bien ici, je prends toutes les épaisseurs ensemble, sauf cette épaisseur extérieure. Comme ça. J'épingle, donc je pique juste comme ça à un seul endroit en fait. Je retourne ma pièce.
comme ça sur l'envers. Et là, chaque épaisseur est positionnée au bon endroit. Donc déjà ici, le fait d'avoir piqué au préalable les 3 épaisseurs précédentes va beaucoup faciliter le travail. Ensuite, ce que j'ai ici, donc juste à vue d'œil, je peux distinguer quelles sont les épaisseurs que je dois prendre ensemble. Donc là, je vais prendre une aiguille ou une épingle. Donc je pique cette intersection comme ceci et l'autre intersection au niveau de la doublure aussi, comme ça. Donc ceci est nécessaire pour que les longueurs ne vont pas se dépasser quelque part. Donc je prends bien comme ça et je commence à épingler à partir d'ici, donc à partir de ce point. Donc je mets une première pince où j'épingle, comme ça. Puis j'épingle sur le reste de la longueur jusqu'au coin ici. Donc je ne peux pas descendre jusqu'en bas, je m'arrête quelque part ici. Voilà, donc comme ça, si je retourne ma pièce, eh bien, on aura tout simplement notre vêtement qui sera comme ça. Et par la suite, on va voir comment on va finir la partie supérieure. Donc ce que je viens de vous montrer comme ça, c'est juste pour que vous ayez une idée globale sur comment va se faire le montage. J'enlève maintenant tout et je commence mon montage. Il y aura juste lors du montage une étape intermédiaire où je vais donc piquer cette épaisseur avec celle-ci, mais bon, je ne l'ai pas fait ici car c'est assez facile à faire par la suite. Je commence donc par poser mes pièces endroit contre endroit. Je pique en bas à 1 cm. Voilà, donc j'ai piqué à 1 cm en bas. Et là, en retournant ma pièce, j'ai ce pli d'aisance. Je vais piquer maintenant à 0,5 cm le long du pli d'aisance. Donc voilà, mes 3 épaisseurs sont piquées ensemble. Ce que je vais faire maintenant, c'est fermer ma fente en bas, donc ici. Donc ce que je vais faire, je vais retourner ma pièce, comme ceci. Et je vais plier le long du milieu dos, donc ça c'est le pli du milieu dos. Donc je vais inverser le pli, comme ceci. J'épingle. Et je pique à 1 cm, donc ici. Donc je pique à 1 cm le long de cette ligne et j'arrête au niveau de l'intersection. Donc j'arrête à 1 cm du bord. Voilà, j'ai piqué à 1 cm du bord inférieur et j'ai laissé ce 1 cm libre. Je retourne maintenant ma pièce comme ceci et je fais comme tout à l'heure. Je plaque la marge de couture vers l'intérieur et je retourne comme ceci. Voilà, on a maintenant un coin propre ici. Il nous reste juste qu'à finir la longueur de la fente, donc de là jusque là. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, je vais plier ce 1 cm vers l'intérieur. Donc je vais le plier de cette façon. C'est ça le résultat souhaité à la fin. Je tiens la position de ma marge de couture comme ça. Je glisse ma main sous la doublure et sous cette épaisseur d'ourlet, comme ceci. Et j'épingle toutes les épaisseurs ensemble. Voilà. Donc ça, c'est juste pour me repérer. Je retourne maintenant ma pièce. Comme ça. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les pièces sont au bon endroit. Donc, ce que je vais faire, je vais épingler
plutôt je vais superposer cette intersection, ici, donc ce repère, avec le repère correspondant sur la doublure, comme ceci. Je serre, comme ça. Je maintiens les deux épaisseurs bien collées l'une à l'autre. J'aligne le bord le long de ma longueur de fente. J'épingle. Donc j'épingle le plus près de ce coin. Puis je continue d'épingler sur le reste de la longueur. Comme ça. Je viens maintenant enlever cette épingle. Je continue d'épingler sur le reste de la longueur. Et là, vous allez remarquer que vous n'allez pas pouvoir épingler jusqu'à la fin. Donc, vous allez vous arrêter là où vous pouvez, tout simplement. Donc, peut-être ça sera plus facile si vous vous arrêtez au niveau du bord de ce tissu. Donc, au niveau du bas. Donc, au niveau du bord de l'ourlet. Donc, voilà, c'est le maximum où j'ai pu aller. Donc, maintenant, je vais commencer à piquer ici, donc à partir de ce repère d'intersection entre mes marges de couture, et je descends en longeant la longueur de ma fente jusqu'où je pourrais aller en fait. Voilà, donc ici j'ai piqué à partir de ce coin, donc je ne suis pas arrivée jusqu'au bord, donc je m'arrête au niveau du repère, comme ceci. Je longe la longueur, donc jusqu'où je pourrais aller. Donc là, il me reste environ 2 cm de mon pli d'ourlet en fait. Je retourne maintenant ma pièce. Donc je fais comme tout à l'heure, je plaque la marge de couture sur le côté intérieur, je maintiens avec mon doigt et je retourne en poussant. Donc vous remarquez ici que c'est ouvert sur environ 2 cm puisque je n'ai pas pu arriver jusqu'à mon pli d'ourlet. Donc cette ouverture, on va la fermer par la suite à la main. Vous pouvez la faire à la machine de l'extérieur comme ceci. Donc en passant à la machine comme ça. Et piquer juste ces épaisseurs. Et il y aura la couture visible ici. Je n'aime pas trop ce rendu. Donc je vais par la suite fermer cette ouverture avec un point invisible à la main. Voilà. Je vais repasser tout ça et je reviens. Voilà donc le deuxième côté de ma fente qui est bien fait. Donc si je prends la première pièce. Donc cette première pièce, elle sera posée par-dessous et la deuxième par-dessus, comme ceci. On va maintenant assembler les deux pièces ensemble. Donc ce qu'on va faire, c'est donc les côtés fente sont côte à côte, voilà. Et ce que je vais faire, c'est prendre les deux pièces endroit contre endroit et je vais piquer le long du milieu dos. Donc je vais faire ça pour les deux pièces de tissu extérieur et les deux pièces de doublure. Donc j'épingle comme ceci pour piquer le long du milieu dos. Donc là, en piquant, je vais m'arrêter au niveau de ce repère qui est l'intersection des marges de couture. Alors ici, une remarque très importante. Quand je dis qu'il faut s'arrêter au niveau du repère, il faut s'arrêter au niveau du repère. Vous pouvez à la limite vous arrêter 1 mm avant, mais pas 1 mm après, car ça va vous créer des faux plis. Voilà. Donc maintenant, je vais piquer du haut de mon vêtement jusqu'à ce repère. Je vais vers ma doublure aussi, où je vais... Voilà comment étaient mes pièces. Donc ça, c'est mes deux pièces de tissu extérieur épinglées endroit contre endroit. Et pour mes pièces de doublure, la même chose. Donc là, je vais aussi les poser endroit contre endroit, le long du milieu dos. J'épingle. Donc j'épingle en commençant du haut de mon vêtement et en descendant jusqu'au repère d'intersection aussi entre les marges de couture.
Donc ici, donc vous voyez que ma fente, l'une va vers la droite et l'autre vers la gauche, mais les deux intersections doivent être superposées. Donc ici, j'ai introduit l'épingle au niveau de cette intersection. Automatiquement, elle va ressortir sur l'intersection. Donc ici, j'ajuste un peu la position, comme ceci. Voilà. Et là, pour ne pas que ma pièce bouge, je vais ajouter des épingles derrière. Donc pour que ma pièce reste en place. Voilà. Donc je pique le long de ces deux longueurs. Voilà, donc il nous reste une dernière étape pour finir la couture de notre fente. Alors ici, après avoir assemblé les deux côtés de ma doublure ensemble et les deux côtés de mon tissu extérieur ensemble, je vais donc assembler cette ligne inclinée. Une dernière précision avant de faire ça. Donc ici, quand j'ai repassé les marges de couture, donc vous voyez que l'une des marges de couture, elle est plate, et l'autre, je l'ai repassée de sorte à l'aplatir de cette façon. Et la même chose pour la doublure. Donc la marge de couture ici, elle est aplatie, et l'autre, donc j'ai plié comme ça pour qu'elle suive le sens. Donc ceci, je le fais pour éviter de cranter au niveau des coins. Voilà. Donc là, j'ai le plus grand côté. Donc ici, à droite, j'ai la pièce de dessous de ma fente, qui est la grande pièce. Et là, j'ai la petite pièce. Donc ce que je vais faire, donc je vais prendre cette partie inclinée de la grande pièce et je vais la glisser ici à l'intérieur entre la doublure et le tissu extérieur. Donc comme ceci, je l'ai glissé à l'intérieur. Et comment savoir s'il faut pousser encore ou la refaire sortir un peu? Donc le bord de cette pièce doit s'aligner avec cette couture. Donc comme ceci. Donc une fois ces deux lignes sont superposées, ça veut dire que mes pièces sont au bon endroit. Alors ici, il est préférable de repasser cette ligne inclinée pour qu'elle ne bouge pas. Ensuite, je vais glisser ma main sous la doublure et je vais prendre uniquement les marges de couture ensemble, comme ceci. Donc essayez de ne pas bouger votre pièce. Donc une fois que vous l'avez bien positionnée comme ça, prenez juste la doublure, comme ceci, et vous prenez les marges de couture ensemble. Donc les marges de couture doublure et tissu. On épingle. Donc ici, en bas, il faut faire un cran. Donc j'ai oublié de le faire. Donc un cran au niveau du coin de la doublure. Voilà. Comme ça. Et je viens piquer maintenant le long de cette ligne inclinée à 0,5 mm du bord jusqu'à 0,7. Donc si vous pouvez, si vous êtes vraiment sûr de vos repères et de vos plis, vous pouvez piquer à 1 cm, mais je préfère piquer un peu à l'intérieur, donc à environ 0,7-0,8 cm. Comme ça, on va éviter dans tous les cas d'avoir des faux plis. Donc je pique ici et je reviens. Voilà. Donc ici, j'ai piqué à même pas 1 cm du bord. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Donc voilà, j'ai piqué ici. Quand j'ouvre maintenant, voilà. Donc là, on a l'impression que c'est ouvert, mais en fait c'est bien fermé à l'intérieur. C'est juste, ça reste aussi un petit pli d'aisance. Mais voilà. Et de l'extérieur, voilà ma fente. Donc il me reste juste à fermer cette petite ouverture avec un point à la main.
Voilà. Donc ici, juste pour ce dernier point, j'ai fait exprès de vous le montrer comme ça, pour voir que ça ne prend vraiment pas de temps. En plus, c'est plus propre que de le faire à la machine à coudre avec une couture visible. Voilà donc ma fente. Donc il y a des modèles où vous trouvez que les deux pièces comme ça de la fente sont surpiquées ici sur l'extérieur. Vous pouvez le faire si vous souhaitez, mais bon, moi je préfère comme ça. Voilà. Une autre précision aussi, donc si vous trouvez que vous avez laissé assez d'espace ici, vous pouvez venir ici et entrer encore et piquer un peu plus loin. Donc ici par exemple, je refais une couture parce que la première fois j'avais piqué à 0,5 cm, donc j'ai refait la couture quelques millimètres vers l'intérieur. L'essentiel ici, c'est de ne pas dépasser la couture de mon milieu dos en haut. Donc si je retourne ma pièce comme ça, donc là déjà c'est plus serré. C'est terminé pour la couture de la fente doublée. Donc on a vu le patron, on a vu le principe du tracé du patron d'une fente doublée avec le montage, une finition très propre avec le pli d'aisance au niveau de l'ourlet. J'espère que cette vidéo est bien claire et qu'elle va bien vous aider et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.